C'était il y a plus d'un siècle. Nous sommes en 1900, au cœur des glaciers. Le 7e art vient de naître et les frères Lumière tournent leurs premières images. Elles vont immortaliser la mer de glace, terrain de prédilection pour intrépides explorateurs. Fantastique chaos de pierre et de glace, depuis le siècle des Lumières, cet amphithéâtre naturel attire le monde entier. Il est le lieu où s'incarnent les rêves les plus audacieux, le symbole d'une épopée, celle de la conquête du massif du Mont-Blanc. Au pied du toit de l'Europe, la vallée de Chamonix. Il y a 20 000 ans, les glaces la recouvraient entièrement. Le Mont-Blanc et Chamonix sont liés pour l'éternité. Sans lui, la seule ville au monde où les glaciers sont à portée de main n'aurait pas connu un tel destin. Sans elle, le massif aurait peut-être conservé tous ses mystères. C'est le bonheur ici. On a en face de nous ce massif extraordinaire. Et c'est cette histoire qu'on va vous raconter. C'est l'histoire d'un pays de passage, un pays de conquête. De passage parce que vous avez l'Italie, vous avez la Suisse tout autour. Et puis de conquête parce que ces montagnes, ça n'allait pas de soi de venir ici. Pendant longtemps, les gens avaient peur. Il fallait les conquérir, ces montagnes. C'est un milieu très hostile. Et c'est cette formidable aventure qui fait toute la valeur et toute l'histoire de ce massif et de cette vallée. Rien ne prédestinait Chamonix à un tel avenir. Les premières cartes de la Savoie font mention de montagnes impraticables par des glaciers perpétuels. Il fallait au XVIIe siècle 3 laissez-passer et 2 jours de voyage depuis Genève pour parcourir les 80 km jusqu'à Chamouni, le pays des monts maudits.